qui donne le frisson. Au fond de ses prunelles, couleur vert de gris, l'amour étincelle dans ses yeux de souris. À la Bastille. Est-ce que mademoiselle Nathalie Duverneuil est parmi nous? Elle est si bonne. En fait, c'est pour soutenir Guillaume Brachot qu'on est ici et pour manger une bonne saucisse avec de l'aligot. Voilà, c'est bien sympa, il fait soleil et voilà. Alors moi j'ai une entreprise donc, de vente de viande, donc moi je travaille en filière courte avec des producteurs, avec une coopérative, donc toute viande, bœuf, veau, agneau, porc, charcuterie, volaille, tripes cuisinées, fromage de chèvre et quelques petites choses à côté. Donc je travaille qu'avec des producteurs, donc on est en filière courte vraiment pour pouvoir travailler, fédérer on va dire les producteurs en coopérative et pouvoir proposer directement aux particuliers, aux restaurateurs, à quelques magasins, des épiceries qui référencent mes produits, donc sur tout le département du Gard et légèrement aussi sur Montpellier. Alors c'est une journée particulière, effectivement, c'est la journée de l'assiette solidaire, comme on l'a nommé. Donc l'association Vivre en Agrifolie, donc, que je préside, organise une action solidaire au profit de l'appel à la solidarité que j'ai lancé pour sauver mon entreprise. L'entreprise a maintenant 2 ans, donc ça se passait relativement bien jusqu'au mois d'août où là, des pannes successives ont commencé de véhicules, nos véhicules frigorifiques, donc des pannes relativement coûteuses. Début septembre, on a eu un premier événement climatique qui ont mis à mal, je dirais, qui m'ont fait perdre l'intégralité du contenu de la chambre froide, en même temps les réparations qui vont avec sur le moteur et le compresseur. Et ensuite, début novembre, donc la tornade qu'on a connue sur le secteur andusien, qui là a occasionné, non pas des dommages sur le bâtiment, mais des dommages électriques encore une fois. Entre les 15 jours d'interruption de travail à chaque fois, la marchandise perdue et tous les frais qui sont liés avec, ça fait 50 000 € qui sont partis. J'ai que quelques semaines, on va dire, pour établir la situation et pouvoir assurer une continuité auprès des clients, pas perdre les clients professionnels surtout, et assurer une continuité pour pouvoir continuer à travailler sereinement. On ne trouvera pas de place. Après une énième avarie, on va dire, de véhicules, une énième avarie matérielle un vendredi soir. Le samedi matin, encore un courrier de recommandé de menace de saisie d'huissier. Donc là, j'ai dit, il faut faire quelque chose. J'ai regardé et le soir, c'est que j'ai dit, bon, je vais lancer un message via les réseaux sociaux. Je verrai bien. Ensuite, j'ai contacté le correspondant de presse locale, on va dire, voir s'il voulait bien faire quelque chose. Et en fait, ça a été transmis quasiment tout de suite dans la presse locale et ça a été repris après par de nombreuses radios, on va dire, journaux et télévisions. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, la médiatisation a aidé. Donc beaucoup de gens ont participé. On est à 380 donateurs au jour d'aujourd'hui, un peu plus de 8 000 € récoltés, donc des gens de toute la France, essentiellement effectivement à 70% du département, des gens de tous les départements et même des Français expatriés à Taïwan, aux États-Unis, en Suisse, au Canada, qui ont participé, qui ont vu via Internet, via tous les médias, le souci, des gens voilà, qui sont solidaires et qui participent, donc on va dire de 2 € à 1 000 € pour le plus gros donateur. Donc les mots que les gens m'ont envoyés sont tous affichés sur le mur. On peut voir effectivement ce sont toujours des mots sympathiques, toujours des mots de soutien, d'encouragement, en plus du don. Et ça réchauffe le cœur quand on reçoit le courrier le matin. Ne serait-ce que les mots, en plus du don, c'est vrai que ça c'est important de se dire on n'est pas tout seul, il y a quand même des gens qui sont là, qui soutiennent, qui croient en plus voilà, aux filières courtes, aux produits locaux et qui soutiennent cette activité. C'est à la fois quelque chose d'abord de convivial, parce que se retrouver autour de l'aligot, c'est vraiment convivial. Et ensuite, c'est effectivement pour aider notre ami qui a des difficultés dans son exploitation. C'est un moyen excellent de le faire. Il faut que les consommateurs soient solidaires. Les consommateurs sont responsables et efficaces. Il faut qu'ils prouvent leur efficacité et leur responsabilité. C'est trop là. Après elle est morte, hein. Allez. C'est pas évident toujours. Là, tu sers bien, hein. On en est à seulement 17% de l'objectif à atteindre, donc il reste encore beaucoup. J'espère que les journées comme aujourd'hui voilà, aideront à mobiliser, aideront les gens à connaître en plus les produits, parce que les gens, outre que le don direct, peuvent aussi commander, ça soutient l'activité, peuvent aussi passer des commandes, ça aide, ça remplit aussi le carnet de commandes. Je mets de côté ma fierté parce qu'il faut le faire pour sauver l'entreprise, parce qu'il y a mon emploi, mais il y a aussi 5 emplois derrière, indirects, de gens qui travaillent pour moi. Donc c'est important à sauver, donc je mets la fierté de côté et on y croit et on va y arriver.